La transhumance des truites est une opération qui consiste à déplacer les poissons de Bagnols-sur-Cèze au lac de Villefort, où le débit et la fraîcheur de l'eau sont idéaux pour la pisciculture en été. L'eau, principal facteur de production, apporte l'oxygène, élimine les déchets et assure les performances de production. L'eau est bien oxygénée et se situe à une température adéquate pour la pisciculture intensive. La truite est un salmonidé à caractère migrateur facultatif. L'espèce Fario est la truite commune de nos lacs et de nos rivières. La truite arc-en-ciel est originaire d'Amérique du Nord. Les truitelles, élevées à Bagnols-sur-Cèze, sont amenées à Villefort pour terminer leur croissance et passer l'été au frais. En effet, les jeunes poissons sont plus résistants aux conditions difficiles. Les adultes, eux, seront vendus en juin. La transhumance permet d'augmenter les capacités de production des départements ayant des plans d'eau, mais surtout assure le maintien des encours de production hors des régions à étiage sévère. Transportées dans des caissons oxygénés, les truites subissent une acclimatation par mélange des deux eaux, celle du transport et celle du lac. Cette étape est fondamentale pour la survie des poissons. Elles sont ensuite directement déversées dans un bassin. L'alimentation est un élément majeur de réussite. Des animaux faiblement alimentés seront particulièrement sensibles aux ectoparasites tels que Gyrodactylus ou être en proie au cannibalisme. La structure d'accueil est une plateforme composée de bassins flottants en bâche PVC avec un fond incliné. Avec une capacité de 1000 m3, il peut contenir jusqu'à 2 tonnes de poissons. Les pontons, équipés de flotteurs, constituent l'armature de la plateforme. Des caches périphériques limitent la fuite des poissons. Pour assurer le refroidissement de l'eau des bassins, des puits flottants prélèvent une eau de profondeur à 14 degrés pour la ramener en surface. Cette eau parcourt ensuite la pente du bassin. L'expulsion en jet assure l'oxygénation. Quatre professionnels qui vont s'en servir, un qui va être là à poste fixe, donc création d'un emploi et un autre emploi par la suite avec un atelier de transformation. La personne qui s'occupera à longueur d'année de ces installations travaillera pour les 3 autres professionnels qui n'habiteront pas sur place. Et au début, dans une optique d'aménagement de l'espace rural, c'est comme ça que le voit donc EDF, la DDA et le CIVOM de Villefort. La pisciculture intensive est soumise aux règles des sites classés pour la protection de l'environnement. Des seuils de toxicité du département servent de référence. Les principaux impacts sont rencontrés au niveau esthétique, au niveau de la physico-chimie de l'eau, de la production primaire ou de l'enrichissement des sédiments. En réalité, le fort volume d'eau assure un taux de dilution élevé des rejets, écartant ainsi tout risque de pollution. C'est d'arriver à avoir un impact zéro en fait. Donc nous, en simulation,
avec un ordinateur au lecta de la Canourg, donc, avec un programme qui s'appelle GestAqua. On est arrivé à un impact zéro avec 40 tonnes. Nous l'avions fait directement sur le terrain en faisant une analyse sur 7 tonnes de poissons. Bon, il n'y a eu aucun écho, autant au niveau des sédiments qu'au niveau de tout ce qui est azote et compagnie, on n'a rien du tout. Ce qui veut dire que cette étude va faire exemple en fait pour l'avenir, pour toutes les installations qui pourraient se faire sur le lac EDF. On a essayé de travailler au maximum sur l'aspect esthétique, mais ça c'est qu'un début. On arrivera, je pense, à faire mieux dans l'avenir. Ainsi, la transhumance de la truite assure une stabilité de la production piscicole en regard des aléas climatiques. Elle permet aussi de maintenir des activités économiques dans les zones de montagne particulièrement touchées par la déprise agricole.